Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Binta Diop. Il semble y avoir une vive contestation concernant la décision du directeur du CROUS Ahmadou Bamba de remercier des centaines de journaliers après leurs enrôlements. Le syndicat national des personnels de l'enseignement supérieur exprime son indignation face à cette mesure, soulignant le préjudice causé par ces familles, surtout à l'approche de la fête de la Tabaski. Le SYNAPES remet en question les motivations derrière cette décision soudaine et demande des explications quant à la gestion des ressources financières de l'établissement. Le directeur est directement interpellé pour remédier à cette situation et répare le tort causé aux journaliers. Des élèves de l'Institut Jean d'Arc se mobilisaient pour soutenir la goutte de lait de Santhiaba. Leurs initiatives témoignent d'une belle solidarité et d'une prise de conscience sociale en collectant des dons et en participant activement à l'embellissement du jardin d'enfance. Ils ont apporté un soutien concret et précieux aux petits pensionnaires. C'est également une action pour ces lycéens d'apprendre et de contribuer au bien-être de leur communauté. La direction de la goutte de lait exprime sa gratitude envers ces jeunes bienfaiteurs et espère qu'ils poursuivront leurs actions altruistes à l'avenir. La construction du palais du foot à Gandon suscite la colère des conseillers municipaux qui dénoncent le manque de consultation et l'approbation de la part du conseil municipal. Cette autorisation accordée par le maire sans consensus préalable soulève des questions sur la transparence et la légitimité du projet. Certains craignent que les intérêts privés ne soient favorisés au détriment des besoins et des droits des citoyens. De plus, des inquiétudes sont exprimées concernant une position spéculation foncière et un développement anarchique de la région mettant en péril l'environnement local, notamment la forêt régionale de Gandon. L'association a décliné lundi les grands axes de la 30e édition du Festival de Saint-Louis prévu du 16 au 20 mai 2024. Cette année, plus d'une trentaine d'artistes venus des 4 coins du monde sont attendus avec plus d'une dizaine de concerts organisés sur la place Bayanda en marge d'une rencontre avec la presse tenue hier. Les organisateurs se disent confrontés de nouveau à un budget insuffisant mais s'engagent à tenir l'événement quels que soient les moyens dont ils disposent. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout pour votre flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous vous prions de bien vouloir partager et liker. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.